Ceci est notre structure, une sorte de programme de chargement. On peut y afficher ce qu'on veut, vêtements ou équipements, armes à feu, simulateurs d'entraînement, tout ce qui nous est nécessaire. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique? Est-ce vraiment si invraisemblable? Ta tenue est différente, plus de relais dans les bras ou le crâne, tu as changé de coiffure. Tu corresponds à présent à ce que nous appelons l'image intérieure résiduelle. C'est une projection mentale de ton moi digital. Alors, rien de tout ça n'est réel? Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Ça, c'est le monde que tu connais. Le monde tel qu'il était à la fin du XXe siècle. Il n'est plus aujourd'hui qu'une parcelle de la simulation neuro-interactive que nous appelons la matrice. Tu viens d'un monde imaginaire, Néo. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Bienvenue dans le désert du réel. À l'époque, seul le soleil alimentait les batteries, et les hommes pensaient qu'en fait les machines ne seraient pas capables de survivre, privées d'une énergie au moins aussi abondante que le soleil. Vouloir régner en maître était un rêve, mais c'est nous qui dépendions des machines pour survivre. Nous voilà les victimes de ce que nous appelions l'ironie du sort. Le corps humain génère plus de bioélectricité qu'une batterie de 110 volts et plus de 25 000 biounités de chaleur corporelle. Combinées grâce à une forme de fusion, les machines avaient trouvé là plus d'énergie qu'il ne leur en faudrait jamais. Il y a des champs, Néo, des champs à perte de vue, où les humains ne viennent plus au monde naturellement. Elles nous cultivent. Des années durant, j'ai refusé d'y croire. Et puis j'ai vu ces champs de mes propres yeux. Je les ai vus liquéfier les morts pour en nourrir les vivants par intraveineuse. Et ce jour-là, devant l'horreur bien réelle d'une telle précision, j'ai fini par admettre l'évidence de la vérité. Qu'est-ce que la matrice? Le contrôle absolu. La matrice est la simulation d'un monde imaginaire, créé dans le seul but de nous maintenir sous contrôle, jusqu'à ce que nous soyons tous transformés en ceci. Les fermes de fœtus humains, c'est le projet de la société chinoise Ectolife, les gars. Souvenez-vous, ce qu'il se passe dans le film Matrix, c'est exactement ce qui va arriver en Chine. En fait, il y a une société qui a constaté tout simplement qu'il y avait une baisse démographique en Chine, que les Chinois, entre guillemets, ne se reproduisent plus, et que tout simplement l'âge d'or de la Chine est en train tout simplement de devenir du passé. Et le but de cette société, c'est de produire des millions de Chinois dans des utérus artificiels. On va pouvoir choisir la couleur de leurs cheveux, de leurs yeux, leur taille, leur capacité cérébrale. Enfin, vous allez pouvoir choisir en gros votre enfant, sauf qu'en fait, il ne va pas naître dans le corps de votre femme, mais il va naître dans un utérus artificiel. C'est clairement l'ère du transhumanisme et clairement, cette société, elle dépasse tous les films de science-fiction qu'on a pu voir jusqu'à présent. C'est fou de se dire que ça ressemble trait pour trait à ce qu'il se passe dans le film Matrix et de se dire que d'ici 2035 voire 2040, tout ce que vous voyez là va être une réalité, les gars.